Entre mai et juin 2019, le regain de la violence dans la province de l'Ituri a provoqué les déplacements de centaines de milliers de personnes. Une soixantaine de camps de déplacés comme celui-ci sont érigés à travers la province, un calvaire pour ces milliers de familles coupées de leur milieu de vie naturel. Grâce à l'opération Zoruba, tempête de l'Ituri lancée par les commandants suprêmes des FARDC, les assaillants sont mis en déroute, laissant derrière eux une situation humanitaire dramatique. Prises en étau par des tirs nourris d'assaillants et la maladie à virus d'Ebola, ces populations déjà privées de leurs produits de récolte ont trouvé du réconfort à travers la visite du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très touché par leur situation, le chef de l'État a laissé un fonds d'assistance humanitaire aux déplacés de Djougou, Iromo et Mahagi. Ce mercredi, devant les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État, chargé des questions humanitaires et environnementales Olivier Mondongue, les gouvernements provinciaux de l'Ituri et Caritas Congo-Bunia ont signé un protocole d'accord pour la gestion et l'acheminement de cette aide humanitaire. Ce n'est pas ici un don avec 3-4 camions qui sont déposés et puis qui sont repartis peut-être entre guillemets un peu dans le désordre. Mais ici, nous remercions vraiment le directeur de cabinet adjoint en charge de questions sociales et environnementales qui a eu à chapeauter cette mise en œuvre de ce contrat pour que cela se passe dans les règles, puisque un rapport sera fait à chaque décaissement et même le système de décaissement sera suivi par les deux parties. Ces fonds seront affectés entre autres à l'aménagement des abris, l'achat d'articles ménagers essentiels et les soins de santé. Au nom du diocèse de Bunia et au nom de la Caritas, nous disons sincèrement merci au chef de l'État pour ce geste de compassion et nous disons aussi un grand merci à vous-même, Excellence, pour votre leadership et surtout pour ces partenariats qui nous lient ensemble au service des déplacés de l'Ituri. Nous allons faire de notre mieux afin que ces moyens mis à notre disposition soient gérés à bon père de famille sous votre accompagnement. Les souhaits du chef de l'État est que l'ordre soit rétabli le plus rapidement possible pour que ces familles retrouvent enfin leur milieu naturel. Le rapprochement des liens entre Kinshasa et Lomé se concrétise de plus en plus pour un lendemain prospère et meilleur pour l'intérêt de deux peuples respectifs. Ce qui explique l'arrivée mardi 2 juillet 2019 dans la soirée à Kinshasa pour la deuxième fois en espace de 4 mois du président de la République togolaise par l'aéroport international de Njili. Il s'agit d'une visite de travail de 48 heures à l'invitation du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visite qui s'inscrit dans le cadre de renforcement des relations de fraternité, d'amitié et de coopération bilatérale existant entre les deux pays. Fort Gnassingbwe a été chaleureusement accueilli au pied de l'avion par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Salutations de quelques officiels congolais et des diplomates togolais dont le chargé d'affaires intérimaire et d'honneur et bref, tête-à-tête au pavillon de l'aéroport international de Njili, les deux personnalités ont tout de suite pris place à bord d'une Jeep 4x4 direction Mausolée de Lansele où le chef de l'État du Togo, Fort Gnassingbwe, accompagné de son homologue congolais, est allé se recueillir devant la tombe de feu l'ancien premier ministre congolais, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba. Question de rendre hommage en mémoire de cet ancien président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et ancien leader maximo et charismatique de l'opposition congolaise, considéré aujourd'hui comme le père de la démocratie et de la liberté. Après avoir suivi religieusement les explications techniques fournies par l'architecte Meko sur la maquette définitive de cet ouvrage, Fort Gnassingbwe a inscrit quelques phrases dans le livre d'or en ces termes. Au nom du peuple togolais et à mon nom propre, je m'incline devant la mémoire du père de la démocratie
et lui rend hommage pour les combats qu'il a menés pour le bien de la République démocratique du Congo et pour son peuple. L'Afrique lui sera toujours reconnaissante. Fin des citations. Après les mausolées, le cortège présidentiel a poursuivi son chemin jusqu'à destination finale, la résidence présidentielle de la cité de Lansele, où le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a offert un dîner à l'honneur de son hôte de marque et à la délégation qui l'a accompagné. Occasion pour les deux hommes d'État d'échanger des toasts tout en exprimant leurs remerciements réciproques et leur attachement à l'Afrique, considérée comme un continent d'avenir. Cette soirée, haute en couleur, a été agrémentée par l'orchestre Zaiko Langa Langa de Nyokalongo. Sans tabou ni détour, le président Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré les préoccupations de la presse nationale. D'entrée de jeu, la question de la décrispation politique a été posée. Edi Capin, des consorts non partants pour la grâce présidentielle, la fermeture de RTFS 1 et les passeports non délivrés à Salomon. Vous avez parlé de RTVS 1. Je n'ai pas pris cette décision. Ce n'est pas moi qui l'ai prise, mais lorsque on m'a informé de cette décision, on m'a dit que cet organe de presse s'était plusieurs fois illustré par des discours haineux, frisant même le tribalisme et l'appel à la haine. Je n'ai pas d'éléments donc, pour confirmer ou infirmer cela, mais lorsque je serai à Kinshasa, j'en aurai plus. Donc, et on m'a dit que la justice allait être saisie. Donc, vous avez parlé d'Edi Capin. Bon, je ne sais pas s'il est libérable déjà. Moi, je ne connais pas le dossier, mais laissez-moi m'en enquérir et puis je pourrai mieux vous répondre. La visite du président de la République à Ituri est à placer dans le cadre du réconfort et de la compassion envers les compatriotes éplorés. Le président de la République est allé aussi encourager les FARDC dans les opérations visant à anéantir ou amoindrir les assaillants. 30% des places dans les institutions, c'est le quota des femmes proposé par le chef de l'État, mais une base juridique reste à définir au niveau du Parlement. Quant au gouvernement, tu as raison, retarde encore sa sortie. Le président de la République a besoin d'une opposition constructive. Il en a parlé déjà avec la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Il y a une opposition qui tarde à prendre forme, mais qui prendra sûrement forme parce que je compte vraiment les accompagner dans cet exercice parce que je tiens à ce que nous ayons une opposition, une vraie opposition, une opposition constructive qui va vraiment être le contrepoids du gouvernement et qui doit, d'ailleurs en son temps, j'avais parlé de ça à Madame la Présidente de l'Assemblée en disant je souhaiterais que l'on confie la présidence de la Commission des finances, par exemple, à l'opposition. Construction pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville. Le projet préoccupe aussi bien le chef de l'État que les compatriotes du Congo central. Félix-Antoine Tshisekedi les a tranquillisés. Enfin, la paix en Ituri par les dépôts des armes sans condition. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a lancé un appel en ce sens pour que les miliciens déposent leurs armes et rentrent à la maison. Revenez à la raison. Il n'y a plus du tout de raison de continuer dans vos activités nuisibles pour la société. Revenez à la raison, revenez à la maison, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que l'État s'installe partout, que l'autorité de l'État soit active et présente sur tout l'ensemble de notre territoire. Théâtre de violences récurrentes, Djougou, territoire dans la province de l'Ituri, peine de retrouver une quiétude durable. Alfred Bongwalanga, administrateur de ce territoire depuis 2 ans, est excédé par les massacres répétitifs dans son entité. Il s'en remet au président de la République pour des solutions définitives. Ce que nous souhaitons, ce sont les opérations militaires de grande envergure. Ensuite, sur le plan social, en fait, parce que nous sommes le territoire le plus peuplé de l'Ituri. Nous avons des millions ici.
Et tant plus qu'il y a des millions de gens, et compte tenu de la forte densité, et que les jeunes n'ont rien à faire, c'est alors qu'on achète leur conscience et pour venir troubler. Un plaidoyer qu'il a fait auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite dans cet immense territoire d'environ 3 millions d'âmes. Très ovationné par la population, le président de la République est venu s'enquérir de la situation réelle dans Djougou. Après de nombreux entretiens avec les autorités locales et les députés nationaux et provinciaux de ces territoires, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré et apaisé la population de Djougou. Bozala na inquiétude lisusu te, sikoyo tokamati ba problème na bino avec intention ya kobongisa ngo prioritairement. Pona likambo etali sécurité, armée ekotikala wati mokolo lisasi ata moko te kobeta malisusu. Message passé, le président de la République prend la direction de la prison de Djougou à quelques encablures. C'est ici qu'a été incarcéré son défunt père dans les années 1982 sous Mobutu. Le chef de l'État a même admiré cet arbre planté autrefois par Étienne Tshisekedi. C'était également l'occasion de se rendre compte des conditions carcérales de cette prison pour sa rénovation prochaine. Rebroussant chemin, le président infatigable s'est arrêté à Inga Barrière pour s'adresser à la population. Félix-Antoine Tshisekedi a prêché la paix, l'amour et a promis de son implication pour le développement de cette contrée. Jeanne Akiki fait son inspection quotidienne. C'est elle la responsable du camp de déplacés de l'ISP à Bunia. Et comme à chaque fois, elle constate le taux de saturation de son site, où il commence à manquer de tout, de nourriture, d'eau potable, de place, bref, de l'essentiel. Nous avons déjà des difficultés par rapport aux couloirs sanitaires, tellement qu'ils sont nombreux, les latrines se remplissent vite. Ici, ils sont 10 000 à avoir fui les violences qui secouent la province de l'Ituri depuis fin décembre 2017. Jeannette Arombo a tout quitté dans la précipitation avec ses 6 enfants il y a un mois. Des assaillants, qu'elle présente comme membres de la communauté Lendu, ont attaqué son village. Je suis venue du village de Tse, j'ai fui les Lendu qui sont venus dans notre village avec des fusils et des machettes avec lesquels ils nous découpaient. Nous avons fui la mort en laissant des cadavres derrière nous. Dit Voneshata a vécu la même chose quelques semaines plus tôt. J'ai fui la guerre puisque les Lendu tuaient les gens dans notre village. J'ai même fui à pied. À en croire Jeanne Akiki, tous les déplacés ici sont du groupe Emma et victimes d'assaillants de la communauté Lendu. Ce n'est pas un conflit communautaire. Quand on parle d'un conflit communautaire, ça signifie que le conflit est entre 2 communautés. Mais ici, moi, si je le disais, je pouvais dire que c'était un massacre organisé contre une communauté. Emma et Lendu. Les uns sont plutôt pasteurs, les autres plutôt agriculteurs. Les 2 groupes parlent la même langue, se marient entre eux, ont des coutumes communes. Avant la colonisation, les conflits étaient résolus par des conseils locaux. Droit de pâturage, migration saisonnière, tout était réglementé. Un équilibre qui a volé en éclats dans les années 70. Des conflits qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ça, on ne le sait pas. Je pense que peut-être c'est les gens qui sont en train de les massacrer peuvent bien dire pourquoi ils sont en train de les faire. Une prétendue ethnicité instrumentalisée. Oui, mais par qui? Ce que l'on sait, c'est que les plaines de l'Ituri sont riches de pétrole, de bois, d'or, de diamants et de coltan. Ils avaient réclamé à corps et à cri la venue du chef de l'État il y a 2 semaines, au lendemain de la tuerie qui avait fait plus d'100 de morts. Il semble que Félix Tshisekedi les ait entendus. Le voilà qui arrive à Bunia pour la première fois depuis son accession au pouvoir. Je vous en supplie, je vous demande avec insistance, arrêtez de vous haïr, arrêtez de vous faire la guerre, de vous entretuer. Prenez cette guerre et jetez-la dans les lieux arides. Les flambées de violence avec leur lot de massacres ont ressurgi dans la province en avril dernier. Des dizaines de morts et près de 300 000 déplacés depuis le mois de juin dans les territoires de Djougou et Mahagi. La communauté Emma en est la principale cible.
Nous voulons que le président implante le tribunal spécial pour l'Ituri pour mettre fait, pour juger tous ces gens qui commettent les crimes en Djougou. Mais les Lendou, dont certains membres sont accusés d'être derrière les massacres, se défendent et dénoncent une instrumentalisation d'une prétendue ethnicité. Il y a des gens qui cherchent à imputer, à amener la guerre en Ituri, à passer à travers les communautés. Et toutes les communautés de l'Ituri unies savent bien que la communauté Lendou et la communauté Hema vivent la paix. Il n'y a pas une guerre entre les deux communautés. Félix Tshisekedi s'est entretenu avec les autorités locales et les forces armées. Il a annoncé des opérations militaires de grande envergure dans les territoires de Djougou et Mahagi. Dans une interview accordée à nos confrères de France 24 et RFI, le président congolais a abordé l'aspect régional de ce conflit. Il a affirmé être en discussion avec les pays potentiellement impliqués dans les violences en Ituri. nakosala visite ya camp mpo nalingi nayeba ndenge nini soda na famille na ye bazali soigné. C'est une promesse matérialisée. Aussitôt à la cité de l'Union africaine, le chef de l'État avait tenu à approcher ses voisins du camp colonel Tchachi. Et au terme d'une visite guidée du site, il avait promis de construire un centre hospitalier digne et une école moderne pour les militaires et leur progéniture, car ils les méritent comme tout citoyen congolais. Usant des nouvelles techniques de construction, les ingénieurs commis à l'érection du centre hospitalier dans ces mêmes sites avouent que les militaires et leurs familles pourront enfin se soigner décemment, alors que dans un passé proche, on pouvait apercevoir dans certains coins des repères de rats, crapauds, cafards, de nids de moustiques nuisibles à la santé fragilisée par la présence de la crasse. La capacité d'accueil largement revue à la hausse et au nombre de cabinets médicaux y construits, il y a lieu d'exclamer haut que les malades pourront être pris en charge localement pour presque tout service. C'est effectif. À la prochaine rentrée scolaire 2019-2020, c'est dans ces bâtiments nouvellement construits avec des locaux spacieux, équipés et un environnement aux standards confortables que les enfants des militaires casés au camp colonel Tchachi pourront étudier. Dans sa politique visant à améliorer les sociales et les conditions de vie de cette classe de la population, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ordonné qu'il soit construit des fontaines pour pallier aux difficultés d'eau, car l'eau c'est la vie. Et désormais, les militaires et familles ne feront plus la queue interminable pour s'offrir un seau d'eau tard dans la nuit. C'est en toute aisance et quiétude qu'ils peuvent s'en procurer sans perturber leur sommeil, car ça coule à flot. À la clinique Ngalima, les effets du programme d'urgence des 100 premiers jours se font également sentir. Les pavillons victimes d'un incendie en début de l'année s'est vu rapidement réhabilité, effaçant toutes les traces laissées par cet incendie macabre. Soucieux de satisfaire aux aspirations de son peuple et surtout soutenir l'éducation qualitative des filles et fils de son pays, il a choisi de placer les élèves de l'Institut Mokengeli dans les conditions d'études requises, d'où la réhabilitation de cette école de renommée à Kinshasa-Lemba.
travaux réalisés en un laps de temps sont tellement perceptibles que le peuple se reconnaît en ses autorités choisies et approuve. À propos du programme des 100 jours, en tout cas, il n'y a rien à dire. Après un séjour de 48 heures dans le Haut-Katanga, le chef de l'État a quitté Lubumbashi ce dimanche 30 juin pour Bunia, en Ituri. Au pied de l'avion, toutes les autorités politico-militaires et administratives du Haut-Katanga se sont alignées pour saluer le départ du président de la République de la ville qu'il préfère. Peu avant de quitter Lubumbashi, le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé en sa résidence la réunion élargie du Conseil de sécurité provincial. Plusieurs autorités politiques et militaires, en l'occurrence le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le directeur de cabinet du chef de l'État, les gouverneurs du Haut-Katanga et Lualaba, les inspecteurs généraux, commandants de zones de défense ou encore les directeurs en charge de renseignement en préparent à cette rencontre. Des questions importantes de sécurité étaient à l'ordre du jour, avec en priorité la question de l'éboulement de terrain qui a coûté la vie à plusieurs creuseurs artisanaux dans les mines de Kolwezi. Une arrivée et tout un symbole pour le président de la République ce dimanche 30 juin 2019 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. À quelques heures de l'atterrissage du jet présidentiel sur le tarmac de l'aéroport national de Bunia, l'ambiance aux alentours est électrique. La population enthousiasmée tient à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa première visite dans cette province depuis sa prise de fonction à la tête de la RDC. 16h30, heure locale. L'avion présidentiel se pose sur Bunia. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur de l'Ituri, Jean-Baptiste Saïdi, ainsi que plusieurs officiels civils et militaires. Après des honneurs militaires, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police a été invité à passer les troupes en revue. En dehors de l'aéroport de Bunia et sur les grandes artères de la ville, plusieurs milliers de personnes sont venues saluer l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi. Toutes attendent de solutions idoines du chef de l'État pour une paix durable dans le territoire de Djougou et de Mahagi, en proie dernièrement à une nouvelle flambée des violences qui ont fait plusieurs morts. Conscient de cette réalité, le président de la République s'est immédiatement dirigé vers la tribune dite de l'indépendance en ce 30 juin pour s'adresser à cette population meurtrie. C'était un message d'amour, de paix et d'espoir qu'a apporté Félix-Antoine Tshisekedi. Message ezali message ya kimia pe bolingo. Boyeba ke tozali na mboka moko Nzambe alingi mingi. Nzambe alingi mboka na biso à tel point que atie bwanya bisika nyonso oyo ya mboka oyo. Mais Zabolo lokola azali moto ya likunya asali manso po akotisa koinana na kokabwana kati na biso. Alors que moto nyonso mwana nyonso ya Congo azali na place na ye awa na mboka oyo. Tozali tellement na place ebele ke tokoki na kobengisa bapaya baya pe na kovanda awa basaka misala awa. Donc tozali na tango ya koinana te ya kobomana te. Naza kosenga bino penza bosala manso botika makambo oyo ezali kokabola biso. Tokosala na bino awa ndenge tokosala partout na Congo. Tokopesa priorité na paix na sécurité. Na cadre wana kimia toyebi te tokokasiko kotia mayele na biso pona kotala ndenge tokotonga mboka. Les séjours du président de la République à Bunia prévoient notamment de rencontres avec les forces vives de la province pour harmoniser les vues dans l'objectif de pacifier cette partie de la République démocratique du Congo. Un leadership rassurant et une nouvelle image positive en reluisance, la RDC s'affiche depuis un temps comme un territoire digne de confiance à en croire la plupart des institutions de Bretton Woods.
Après le FMI, c'est au tour de la Banque mondiale de se rapprocher davantage du pays aux 80 millions d'âmes. Reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son bureau du bâtiment du gouvernorat du Haut-Katanga, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Hafez Ganem, a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le développement de la RDC. De la santé à l'éducation en passant par les infrastructures et l'énergie, les deux parties ont élaboré un plan détaillé des priorités d'investissement. Des projets bien identifiés en voie d'exécution. Nous avons déjà identifié, par exemple, le projet de nutrition que nous avons mis en place, 500 millions de dollars pour la nutrition des enfants. Il y a aussi des projets identifiés au niveau de la santé. Vous savez que nous finançons déjà la lutte contre l'Ebola. Mais aussi nous voulons mettre en place des financements pour améliorer la qualité de santé, des services de santé de base. Et ça, c'est identifié. Nous avons aussi parlé de l'agriculture, pour l'importance de l'agriculture dans l'économie, et nous avons déjà un projet agricole identifié. Entrevue terminée, le président de la République s'est ensuite rendu au siège de l'Assemblée provinciale pour lancer les travaux de construction d'un nouveau bâtiment du Parlement du Haut-Katanga. Après la communion avec les louchois et louchoises et quelques discours, le chef de l'État dévoile le plan du bâtiment moderne et pose la première pierre de construction. Et c'est aux commandes d'un tracteur que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lance officiellement les travaux de construction de cette infrastructure qui disposera d'une grande salle de conférence à 500 places, des bureaux et appartements. Il faudra 18 mois à la firme Dream House pour sortir de terre le prochain bijou du Haut-Katanga. L'Ituri n'est plus la tranquille et commerçante province, havre de paix d'alors. Les conflits récurrents et les affrontements ethniques à répétition l'ont fait basculer dans le camp où des massacres et des déplacements des populations ont élu domicile. Des territoires entiers commencent à se dépeupler, des populations cédant à la peur de se faire décapiter. Les produits agricoles sont abandonnés à l'heure de la récolte, ce qui va, à coup sûr, affamer les grands centres de consommation, à l'instar de Bunia. Comme si cela ne suffisait pas, l'épidémie de maladies à virus Ebola fait rage à l'arrivée aux affaires de chaque gouvernement. Des nominations fantaisistes des administratifs et des agents de sécurité s'opèrent à tour de bras. Des affaires nées du fait de la guerre sont devenues florissantes depuis 2003. Des multinationales se disputant des marchés juteux des matières précieuses se bousculent au portillon de ces nouvelles Eldorado. Des pays voisins trouvent des occasions toutes faites pour exploiter licitement des ressources minières. Ils en deviennent même exportateurs sans les produire. La conséquence de cet imbroglio, c'est justement l'enregistrement de plus en plus régulier des déplacés internes dont le poids s'est fait ressentir sur la sécurité de la RDC. La visite prochaine du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est pressenti ici comme la délivrance du peuple industrieux de l'Ituri confronté aux affres de la guerre.
Chers compatriotes, ce 30 juin 2019, la République démocratique du Congo va commémorer le 59e anniversaire de son indépendance. Dans des circonstances normales, nous nous serions réjouis, tous ensemble, en évoquant notamment les hauts faits des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour que notre pays puisse accéder à la souveraineté nationale et internationale. Tout en ayant une pensée pour ceux des pionniers de l'indépendance qui nous ont quittés et ceux qui sont encore en vie, les Congolaises et les Congolais ne peuvent que se rendre à l'évidence. 5 mois après mon accession à la magistrature suprême, je ne peux nier que notre pays fait encore face à des défis majeurs. Ils sont énormes, certes, mais pas insurmontables. La problématique de l'insécurité récurrente dans certaines parties du territoire national, principalement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika, du Kasaï et du Kasaï central, est très préoccupante. Je fais du rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire ma priorité, car il y va de la survie de centaines de milliers de compatriotes, de la stabilité des institutions établies, de la relance économique et du climat de paix avec tous nos voisins. En attendant la mise en place imminente du gouvernement de la République, je n'ai pas croisé les bras. Après la passation de pouvoir, je me suis rendu à Lubumbashi pour prendre des mesures à même d'endiguer le banditisme qui faisait rage dans cette ville et mettre fin aux tracasseries existant au poste frontalier. Je me suis ensuite rendu dans la province du Nord Kivu, plus précisément à Goma et Beni, pour faire l'état des lieux de l'insécurité grandissante et de la persistance de l'épidémie à virus Ebola. J'ai terminé ce périple à l'intérieur du pays par la ville de Kisangani. Partout où je suis passé, je me suis rendu compte que nos compatriotes vivent dans la peur du lendemain à cause de l'insécurité. Et en ce qui concerne Beni et Butembo, comme si cela ne suffisait pas, le drame humanitaire que constitue cette épidémie à virus Ebola est venu s'ajouter à ce tableau déjà assombri. Les derniers cas de résurgence d'insécurité en Ituri m'affectent profondément, car ils constituent un grand recul en matière de pacification. C'est ainsi que je viens d'ordonner à nos forces armées de mener des opérations de grande envergure dans les territoires de Djougou et Mahagi. Ces opérations vont s'étendre à Minembwe, dans le sud Kivu, pour mettre définitivement fin aux aventures de tous les hors-la-loi qui endeuillent nos populations et sèment la désolation dans cette partie du pays. Nous saluons les nombreuses redditions des groupes armés observées depuis notre accession à la magistrature suprême. Le gouvernement, en concertation avec la MONUSCO, est en train d'étudier le cadre adéquat pour leur prise en charge en vue de leur réinsertion dans la société. Nous lançons un vibrant appel aux groupes armés encore actifs à déposer les armes pour bénéficier des avantages de ce nouveau cadre de démobilisation, désarmement et réinsertion. L'insécurité est aussi et surtout le fait des groupes armés étrangers. Un plan de leur éradication totale est en train d'être discuté avec la MONUSCO et les pays voisins concernés. Chers compatriotes, en signe de solidarité avec nos compatriotes de Beni, Bunia, Mahagi, Djougou, Butembo, des villes environnantes et des autres contrées du pays touchées par l'insécurité, j'ai décidé de commémorer ce 30 juin dans la province de l'Ituri. Ma présence dans cette province s'explique par un souci de compassion
envers des milliers de familles congolaises endeuillées. Chers compatriotes, mon propos d'aujourd'hui ne constitue pas un bilan à mi-parcours du chef de l'État. Cependant, il est de bon ton, après 5 mois à la tête du pays, que je vous dise ce qui revient à l'actif de mon administration. S'agissant du social, j'ai entrepris, dans le domaine de la santé, de mettre en œuvre des mesures qui produiront des effets bénéfiques à l'ensemble de la population à court terme. Ces mesures sont mises en place de manière progressive. Il en est ainsi de la gratuité des soins de santé au profit de nos hommes de troupe, ce qui constitue un prélude à la couverture maladie universelle que j'ai annoncée et à laquelle plusieurs partenaires extérieurs ont adhéré, promettant leur accompagnement. Pour renforcer la lutte contre le virus Ebola, j'ai créé un comité de coordination national placé directement sous la tutelle de la présidence qui réunit, outre le ministère de la Santé, des experts congolais dont la renommée en la matière est reconnue au-delà de nos frontières. Je ne ménagerai aucun effort pour enrayer ce fléau. C'est pourquoi, aux actions du gouvernement, j'ai décidé d'associer les leaders politiques locaux et ceux de la société civile, car ce combat nous concerne tous. La problématique de l'eau et de l'électricité à Kinshasa et dans l'arrière-pays se doit d'être définitivement résolue. À Kinshasa, la capitale, certains travaux d'aménagement de modules de traitement d'eau sont à terme et d'autres en cours de finition. C'est le cas, pour ne citer que ces exemples, de la station de Lemba Imbu, tout comme la reprise en alimentation d'eau au camp militaire de Kitona, dans la province du Congo central, après plusieurs décennies de pénurie. Dans le domaine des infrastructures, les travaux en cours sur l'étendue du territoire national, en particulier des routes et ponts d'intérêt général, démontrent ma détermination à favoriser l'intégration nationale et les échanges entre les provinces. Dans les centres urbains, la ville de Kinshasa a donné le ton avec des travaux d'aménagement, notamment des sauts de moutons, en vue de débarrasser la capitale de ces interminables embouteillages. En ce qui concerne la réhabilitation des routes, plusieurs ouvrages sont en voie d'être achevés à Kinshasa et dans les provinces, comme j'ai pu m'en rendre compte personnellement lors de ma visite dans la Chopo, où j'ai inauguré 2 ponts d'intérêt national. Des travaux de grande envergure ont été confiés à l'Office des routes dans toutes les 26 provinces et à l'Office des voiries et drainages en ce qui concerne Kinshasa et les principales villes du pays. S'agissant des travaux en province, ils concernent la réhabilitation et la réouverture des routes d'intérêt général, mais aussi la remise en état des ouvrages de franchissement, c'est-à-dire des ponts et des bacs. Nous construisons ces routes et ces ouvrages de franchissement pour une meilleure circulation des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national, ce qui va induire une véritable intégration nationale sur le plan économique. Les produits vivriers seront ainsi facilement acheminés des milieux ruraux où ils sont produits vers les grands centres urbains. Les échanges entre les différentes provinces, selon leurs spécificités et spécialités, vont entraîner l'embellie de notre économie aujourd'hui fortement extravertie. Mon objectif à terme est d'assurer l'autosuffisance alimentaire à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. Il est en effet incompréhensible que la République démocratique du Congo, dotée d'innombrables ressources naturelles telles que des terres arables, des fleuves et des rivières poissonneux, des pâturages, puisse importer la quasi-totalité
des biens de première nécessité. Le même élan sera poursuivi pour certaines mesures préconisées concernant notamment la baisse des prix des denrées alimentaires. Des politiques négatives. Je vais partir par un exemple. Nous avons le territoire d'Aru, nous avons le territoire de Mahagi, bien connus comme des territoires congolais, mais aujourd'hui sur le plan monétaire, ce sont les zones monétaires ougandaises, parce que ces deux territoires ne consomment que les shillings ougandais. On a besoin de la sécurité qui est renforcée, quand même parce qu'ici, nous vivons avec la peur. On a la peur que d'un certain matin, on peut venir tuer tout le monde ici. Même pour venir à l'école, on étudie avec peur. À tout moment, quand il y a des mouvements ici qui ne vont pas, nous rentrons à la maison carrément. Nous voulons qu'ils puissent mettre fin à l'insécurité qui règne en Ituri. On le souhaite bras ouverts, qu'ils ramènent les malfaiteurs qui endeuillent l'Ituri loin de l'Ituri. Ils sont bien connus par les services. Assaï, c'est quoi? Et on connaît, c'est une milice entretenue par le long doigt qui fraude. Demandons l'unique chose, c'est garantir la santé de la population. Parce que sans la santé, il n'y a rien qui va. Et voilà que l'Ebola, qui n'existait pas, est arrivé en Ituri. Nous tenons d'abord à les remercier pour les différents mécanismes qu'il a fait, que jusqu'à présent, l'Ebola n'arrive pas quand même à atteindre un grand nombre de la population. Nous disons au chef de l'État qu'il installe une paix durable ici en Ituri pour qu'il y ait le développement. Parce que depuis 2003, il y a eu quand même un peu de développement, mais avec cette guerre, les gens vont rentrer encore en arrière. Ce n'est pas bon. Nous voulons aussi que les gens s'aiment, hein, parce que s'il y a la guerre, quelque part il y a la haine. Il faut que les gens s'aiment. On ne peut pas parler d'une économie sans la paix. En tout cas, c'est le grand problème qui est en train de freiner effectivement l'émergence de notre province. En tout cas, nous sommes en train de vouloir que son arrivée ici puisse apporter un changement. Excellence, Monsieur le Président, et bienvenue chez nous à Bunia. Et j'ai confiance que votre arrivée va nous rassurer et nous allons voir des choses qui seront vraiment palpables. Ce que nous attendons, que le président de la République puisse venir nous aider. L'université de Bunia, dont je suis porte-parole, a toujours eu une menace de spoliation. Nous voulons, avec la présence du président de la République, que cette affaire cesse, parce que sans élite, aucune entité ne va se développer. Et le Congo en général et l'Ituri en particulier. Au-delà de son sol et son sous-sol extrêmement riche, la République démocratique du Congo doit impérativement redéfinir ses relations économiques avec ses voisins et partenaires internationaux afin de booster son économie. La démarche est celle qui justifie la présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux assises de la foire internationale de Ndola en Zambie. Croissance inclusive à travers l'entrepreneuriat, c'est le thème de cette 55e édition essentiellement axée sur les échanges commerciaux entre pays africains. Le président de la République, qui était l'invité spécial de ce grand rendez-vous d'opportunités d'affaires, a particulièrement salué la présence des entreprises congolaises à cette rencontre qui facilite la promotion de marques congolaises et du pays en général. J'ai été très honoré de voir les entreprises congolaises venir montrer leurs capacités et afficher leurs intentions d'avoir des échanges commerciaux non seulement avec la Zambie, mais à travers la Zambie avec le reste du monde. Mon attention a été particulièrement attirée par une jeune entreprise et formée par des jeunes spécialisée dans le domaine électronique et qui a mis au point un dispositif ingénieux de protection. Je félicite mon frère et le remercie en même temps pour cette initiative de cette foire, mais également pour m'avoir invité à participer à cette 55e édition de la foire internationale de Ndola. Edgar Lungu, président de la Zambie, a quant à lui précisé que la RDC demeure un partenaire économique important pour son pays. La Zambie et la RDC partagent plusieurs kilomètres de frontières et plusieurs corridors, à l'exemple de celui de Dar es Salaam ou encore de Beira, sur lesquels ils partagent 4 postes frontières.
Pour ainsi créer le lien souhaité par les deux chefs d'État, il faut un cadre institutionnel et réglementaire sérieux pour une meilleure zone de libre-échange, ce à quoi les deux pays sont déjà favorables. Juste après la cérémonie d'ouverture, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné la RDC le vendredi en début de soirée par Lubumbashi. Au pied de l'avion, les autorités politiques, militaires et administratives étaient présentes pour accueillir le chef de l'État qui séjourne dans la ville cuprifère pour une deuxième fois depuis son investiture. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Lubumbashi, la deuxième ville de la République démocratique du Congo, ce vendredi venant de la Zambie où il a pris part à la cérémonie d'ouverture de la foire internationale d'Ndola. L'avion présidentiel est arrivé à Lubumbashi à 18h20. Au pied de l'avion, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Tiabula-Katwe, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Basile Olongo, et le conseil provincial de sécurité. Honneur militaire suivi du passage des troupes en revue. Messieurs les présidents de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Excellence, le détachement d'honneur de la 22e région militaire, garnison de Lubumbashi, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre séjour dans la ville de Lubumbashi. Je vous invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les colonels Ado Kayumba Wakubwan. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi salué les personnalités politiques, militaires et policières, ainsi que le membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Notons que c'est le deuxième voyage que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo effectue dans le Haut-Katanga depuis son investiture. Lusaka, capitale de la Zambie, a accueilli ce jeudi 27 juin 2019 le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite officielle dans ces pays frères frontaliers de la République démocratique du Congo. Le président zambien Edgar Lungu était à l'aéroport international Kenneth Kaunda pour saluer l'arrivée de son homologue de la RDC. C'est une visite officielle du chef de l'État ponctuée de 21 coups de canon à la descente de l'avion présidentiel. La forte communauté congolaise de la Zambie n'a pas manqué au rendez-vous de l'accueil à l'aéroport du président de la République. Le séjour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Zambie n'est pas de tout repos. Il prévoit le dépôt des gerbes de fleurs au mémorial où reposent pour l'éternité les trois anciens présidents de la Zambie. Le tête-à-tête avec son homologue Edgar Lungu au State House et éventuellement une rencontre avec la diaspora congolaise locale. À l'invitation de son homologue zambien, le président de la République va aussi assister à l'ouverture de la 35e édition de la foire internationale d'Ndola. Devant le palais du peuple, honorable premier vice-président, bonjour. Quelles sont vos impressions par rapport à la réaction tout à l'heure de la base de l'UDPS? Je suis membre du bureau. C'est quand même déplorable ce qui est arrivé ce jour-là, parce que moi-même étant membre du bureau, quand il y a une motion pareille, je devais être mis au courant, ce qui n'a pas été fait. C'est dont je suis personnellement frustré
cette attitude de vouloir bien faire les choses en cachette, boutiquer des choses alors que nous sommes membres d'un bureau et ça devait être discuté ensemble. Dans la mesure où le chef de l'État n'est pas comptable devant l'Assemblée nationale, ça s'est apparenté de manière ostensible comme de l'outrage au chef de l'État. Mais vous savez, le chef de l'État est à la tête d'un parti de masse. C'est pas facile de l'attaquer comme ça parce que vous avez une majorité et en fin de compte, on vit des choses comme ça. C'est vrai que moi-même, je suis pris à partie par le même jeune. Je n'ai pas été épargné, mais sauf qu'ils reconnaissent à moi tout ce qu'ils reconnaissent à moi d'un homme intègre, quelqu'un qui n'a jamais comploté contre le chef de l'État. Je suis un homme de conviction. J'ai fait ce que mon cœur et mon esprit, ce que mon intime conviction me demande de faire. Mais je crois qu'ils vont se calmer. Moi-même, je les ai calmés. Hier déjà, j'ai écrit à la présidente du bureau de convoquer une réunion du bureau ce matin pour qu'un point soit fait, que je vois clair dans le dossier parce que tout ce qui a été fait, c'est clairement établi que ça a été boutiqué et j'ai toutes les informations possibles et à la limite, je pourrais calmer les combattants. Mon téléphone, je l'ai donné à qui?